Salut les potos, épisode 24 de la fameuse série 125YZ. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, je vais commencer par démonter la boucle de la machine. On va mettre le moteur, on va essayer de mettre le moteur dans le cadre. On va essayer de résoudre le problème que j'ai de... On va essayer de résoudre le problème que j'ai de bras oscillants. Vous voyez, sur l'axe, il y a un petit jeu. Je veux savoir si c'est normal ou pas. Parce que souvent les gars vous disent... telle pièce, tel cadre peuvent monter sur telle année, telle année. Non, c'est faux. Je le répète et je le redis. Les YZ, chaque année, ils modifient plein de choses. Alors à l'œil comme ça, le gars qui connaît pas, il pense que ça monte. Il n'y a rien qui monte dessus. Preuve, les nouvelles YZ, l'axe du brossillon, il est en 18. Là, apparemment, sur la 2000, il serait en 17. Sur la 97 ou 96, il est en 16. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a un tout petit peu de modification. On pense que ça peut se monter, mais ça ne peut pas se monter. Donc on va voir si vraiment c'est un de 17 mm de diamètre. Si c'est ça, je vais le commander chez Yam. Hein. Ça vaut 45 € quand même. Mais voilà, on leasing pas, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Donc voilà. Donc, je blablate pas plus que ça. Tout de suite, on démonte la boucle et on va essayer de monter le moteur dans le cadre. Allez, c'est parti. Action! Je vais redémonter la boucle. Tout ça, ça va être remonté, mais pas serré à fond. Un peu là. Tac. Donc, voilà. Ensuite. Voilà. Donc ça c'est nos axes moteurs. Celui qui va en bas, ici. Et celui-là qui va en haut, ici. Voilà. Je vais remettre de la graisse dessus. Comme d'habitude. Tac, tac, tac. Hop. L'autre c'est pareil. Hop, hop, hop. Voilà. Je ne dirais même pas que c'est droit. Va doucement, Max. Occupe-toi du devant, allez doucement. Doucement. Je vais le reculer un peu à l'arrière. Passer Tom pour qu'il puisse mettre les axes dedans. Vas-y, gros. Je tiens. Tu fais celui du haut? Ouais. Tu fais celui du bas? Non. Faut que je fasse comment? Baisse un peu le moteur. C'est bon. Oh, mon doigt il est coincé. Je vais lâcher. Alors attends. Fais voir si je mets cela, est-ce que ça va tomber dedans ou j'ai besoin de vous? Attends. C'est pas bien vissé ça, hein. Faudra faire attention. Hein. C'est juste posé. C'est pas mal vissé. Non mais c'est bon, c'est bon. C'est mal vissé. Je vais gérer. Non, C'est juste pour... C'est fait exprès. Qu'est-ce qui paraît bas dedans? Donc, on continue tranquillement notre petit remontage. De la graisse partout.
Tac. Alors, que je raconte pas de bêtises, ça doit passer dedans. Et ça doit venir. Un truc comme ça à peu près. Oups. Hop. Ouf. Vous voyez, heureusement que j'ai mis de la graisse. Les rondelles sont restées en place. Alors, c'est quoi le problème? Ça évitera que ça se sauve. Déjà. Ensuite, ça, ben non, mais ça c'est bien là, hein. C'est bien comme ça que ça va. Ça. Pas de rondelle. Ah bah oui, elle est là la rondelle. Je me disais, c'est bizarre. Où est passée la rondelle? Donc bah ça on ne peut pas les serrer tant que l'axe du brossillon il n'est pas en place. C'est malheureux mais c'est comme ça. Voilà. Là, nous avons une rondelle qui va ici, une rondelle qui va là. Nous avons les deux écrous. Voilà. Donc, on va essayer de résoudre notre problème que nous avons ici. Donc, pour l'instant, je vais être un petit peu bloqué, étant donné que l'axe que j'ai là ne doit pas être le bon. Le mien fait 16. Je pense que c'est 17. Et il faut savoir que c'est une nouvelle machine, c'est 18 l'axe, vous voyez. Donc voilà quoi. Donc bah, je laisse tout ça monter à blanc et je vais voir pour me renseigner pour l'axe pour continuer le montage. Voilà, allez, hop, je coupe pour aujourd'hui. J'avais bien raison sur quoi? L'axe qu'on a ici, un axe qui fait 16 mm de diamètre sur la machine. J'avais du jeu, je comprenais pas. J'ai commandé des pièces à un mec qui me vendait des pièces qui soi-disant allaient pour les YZ de 97 à 2004. J'ai reçu un axe, je sais pas où il est, de 18 de diamètre. 18 de diamètre. Sauf que l'axe, le filetage passait dans le cadre, mais pas l'axe. Donc je me dis c'est bizarre quand même. Donc j'étais chez Yam, machine de 2000. J'ai commandé l'axe qui est ici. Donc là vous avez, pour ceux que ça intéresse, la référence de l'axe d'une machine de 2000 et cet axe n'est pas de 16 mm de diamètre
comme celui-ci, ni de 18 mm de diamètre comme sur une machine de 2004, mais pour une machine de 2000, l'axe il est de 17 mm. 17 mm, regardez là, regardez à droite là, regardez là. Vous avez toutes les références. Quand vous voyez sur une machine de 1997 la référence de l'axe, quand vous regardez sur une machine de 2000 la référence de l'axe, quand vous regardez sur une machine de 2004 par exemple la référence de l'axe, que vous voyez qu'à chaque fois la référence change, si la référence change, c'est que la pièce n'est pas la même. Sur une YZ de 99 par exemple, une pièce qui est utilisée sur une machine de 2003 par exemple, si c'est la même pièce, elle porte la même référence. Donc c'est pas dur ce que je dis, allez contrôler, allez voir. Vous allez sur Google, microfiche Yamaha, vue éclatée, vous regardez les références et vous verrez que les références changent. On croit que les YZ par exemple de 97 à 2000 ou de 2000 à 2004 c'est les mêmes pièces et tout. C'est faux. Beaucoup de gens vous vendent des pièces, ça s'adapte dessus souvent, mais ce ne sont pas les bonnes pièces. Voilà. C'était la petite aparté que je voulais donner. Donc, là maintenant qu'on a notre axe, voilà, notre axe de 17 mm de diamètre, on va le monter. Donc, on va lui remettre un peu de graisse quand même, parce qu'il est tout neuf, le loulou là, mais voilà. Ah non, ça, les YZ, on me l'avait dit, hein. Quand tu commences à vouloir monter une pièce d'une autre machine dessus, regardez, rien que là pour la fourche de 2004 que j'ai montée dessus, il me l'avait dit chez Yam. Seb, là tu rentres dans des trucs où tu vas te faire chier grave. Parce que les pièces de la 2004, c'est pas les mêmes références, c'est pas les mêmes pièces. Et c'est vrai, ils avaient raison. Enfin bon, après, là je l'ai fait, vous voyez. Monter une pièce d'une autre machine, je l'ai adapté. Je ne referai plus ça, c'est trop galère. C'est trop galère. Bon, après, je voulais une belle grosse fourche, comme il y a sur celle-là. Donc voilà, je l'ai, je suis content. Tac. Donc on va essayer de pouvoir monter tout ça sans tout redémonter. Ça serait bien. Alors je sais que vous ne pouvez pas tout voir. Mais là, bon, bah là, je mets tout simplement de la graisse. Hein. Je remets de la graisse alors que j'en avais déjà mis des tonnes. Mais bon, on m'appelle pas Monsieur Graisse pour rien. Ça coûte pas cher la graisse, faut en mettre. Il n'y en a jamais de trop. Enfin si, pour certains ça doit coûter cher parce qu'ils ont du mal à mettre de la graisse. Hein. Avec leurs belles paroles de laver et graisser après chaque sortie. Et sécher aussi, maintenant ils disent ça. Hein. Laver et graisser et sécher. J'adore le laver et graisser après chaque sortie et sécher. Maintenant ils te mettent en plus, tu as le petit mot sécher. Et quand on regarde les machines, c'est des épaves. Eh oui, enfin bon. Alors, on en met 3 tonnes, on s'en fout, ça va dégueuler. On s'en fout. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de démonter ça sans que tout se démonte. Alors, comment vais-je faire? Je vais essayer de mettre une clé d'un côté pour pas que tout se démonte. Voilà. Que ça puisse me retenir l'axe. J'ai eu peur. Ah, me dis pas qu'il va pas passer dedans. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, il veut pas passer dedans. Il veut pas passer dedans dans quoi? Qu'est-ce que c'est qui gêne? Est-ce que c'est ça? Qui ne veut pas passer dedans? Non, c'est normal, ça passe dedans, c'est logique.
que c'est quoi? Est-ce que c'est l'entretoise d'après? J'essaie de comprendre hein, en même temps que vous. Qu'est-ce que c'est qui fout le bordel? Hop. Ça ne veut pas rentrer là-dedans? Ah, voilà un autre souci là. Alors là, un autre souci. Là, ça rentre, c'est bon. Maintenant, c'est les entretoises qui ne vont pas. Vous voyez, des fois, on essaye de faire des trucs et on se fait chier grave de chez grave. Pourquoi les entretoises ne passent pas? Mais la preuve est que ce ne sont pas les bonnes. Donc, on va enquiller lui quand même. Je vais remettre ça ici. Tac. Je vais renquiller ça pour pas que ça reste en vrac. Voilà. Voilà. Niveau axe moteur, peut-être qu'il va falloir que je redesserre mon moteur. Ouais, c'est peut-être comme j'ai serré mes... Peut-être que c'est ça qui n'est pas tout à fait en face et qui lui demande à être en face. Bon, bah, de toute façon, pour aujourd'hui, je suis bloqué. Du coup, je vais devoir voir pourquoi le kit comme ça ne va pas. C'est le bordel. Bon, bah, je crois qu'en attendant... je vais essayer de monter d'autres pièces ailleurs, quoi. Donc, on va monter en plus la petite patte qui va ici. Cette petite patte de rien du tout qui vaut 30 et quelques euros. Cette petite patte en acier, là, qui vient tenir la durite. Hein, vous voyez, ça vaut quand même 30 et quelques euros chez Yamaha. C'est un truc de fou quand on y pense. Donc, on va remonter ça. Hop. Ça, c'était du 12. Allez, où ma clé de 12? Hop, 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 que personne ne sorte. Qui avait piqué ma clé de 12? Hop. Donc, on met ça là-dedans. Tac. Donc, c'est vraiment la petite pièce adéquate. Hein. Vous avez vu, ça rentre dans la gorge. Alors ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont encore ça sur leur machine. Je ne comprends même pas d'ailleurs que pourquoi ils les ont enlevés. C'est tout simplement, je vais vous dire pourquoi il y en a beaucoup qui ne l'ont plus. C'est que c'est des mecs qui les montent, qui bricolent, qui connaissent rien, et puis qui ne remontent pas. Mais cette petite pièce-là, mine de rien, ça maintient la durite en place. Ensuite, on resserre l'étrier de frein à 28 Nm. Alors, attendez, parce que là, ça m'a replié un petit peu le truc, chose que je ne veux pas. Vous voyez, je vais essayer de la maintenir comme ça. Tac, voilà, 28 Nm. Ensuite, on va mettre la petite pièce en plastique qui vient ici. Alors, bien sûr, on a les petites vis qui vont bien pour cette fameuse petite pièce en plastique. Tac. Notre fameuse petite pièce en plastique qui protège tout simplement la durite. Quand vous faites de l'enduro, on va dire, si vous faites de l'enduro dans les chemins ou quoi que ce soit, il faut que ça soit protégé quand même, quoi. Donc voilà. Donc cette petite pièce là vient ici, comme ça. Voilà. Avec les deux petites vis adéquates. Tac. Voilà. C'est tout beau, c'est tout beau. Ok,
Ok les potos, donc ça y est, les entretoises sont arrivées. Voilà, donc là ce sont les bonnes entretoises pour la 2000 pour un axe de 17. Et Arnaud qui me fait peur à me dire, le petit gars là aux pièces détachées qui commence à me dire non, non, ces pièces-là, on peut plus les avoir. Je dis, attends, c'est du consommable, on devrait... Non, c'était juste que Monsieur Kamel avait oublié de passer commande. Merci Kamel. Bon, allez, on va arrêter de taquiner nos amis. Hop, 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 qui sont très compétents, faut le dire. Franchement, Arnaud et Kamel. Kamel, c'est The référence en pièces. Hein. Il n'y a pas... Il connaît son boulot. Ça, c'est très agréable de travailler avec des gens comme ça, qui connaissent leur boulot. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. C'est vrai que quand tu bosses avec des gens compétents, enfin quand je dis je bosse, je m'entends quoi. Franchement, rien à dire. Il n'y a rien à dire. Comme on dit, ça sera à refaire. Je referai la même chose. Alors, bon, en même temps, il a été dans une très bonne école, hein, même que moi, où il a appris la mécanique moto, dans la même école que moi. Donc, alors, ça, c'est bon. Ça, j'en mets comme ça, mais l'axe, il va être un enduit complet. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours Monsieur Graisse. De la graisse, ça coûte pas cher et ça a son effet. Tac, donc, voilà. Donc, je vais réinstaller les bonnes entretoises dans mon truc de brossille. Alors, attends. Non. Je vérifie, mais c'est les mêmes références, donc automatiquement, ce sont les mêmes pièces. Maintenant, pour les mettre, est-ce que ça va être aussi facile? Oui, déjà, il faut que j'enlève celle-là. Ah, putain. J'ai oublié de... On va remettre celle-là en premier. Tac. Tac. Elle a tout poussé. Voilà. Alors, on va retirer celle-là qui n'est pas du bon diamètre. C'est ça, vous voyez, de commander sur des sites spécialisés de motocross, machin truc. J'avais commandé un kit de roulement chez eux. Et arrive là, vous voyez, c'est pas le bon. J'ai pas pu le contrôler tout de suite étant donné que je n'avais pas toutes les pièces. Et ben voilà. Comme on dit, dans le 1, la balayette. Hop là. Alors, est-ce que je vais pouvoir le retirer comme ça, sans avoir à tout démonter? C'était un petit peu mon truc. On va voir si je vais pouvoir l'enlever sans tout esquinter. Alors, je sais, vous voyez pas grand-chose. Vous êtes là. Parce que j'ai pas voulu démonter l'amortisseur. Alors, vous voyez, ces entretoises sont toutes neuves. Hein. Sauf que c'est pas les bonnes. Et donc, j'ai dit, merde, c'est laquelle la bonne? Bah si, j'ai quand même pas... J'ai mis plus de graisse sur celle qui allait rentrer. Alors je sais, vous voyez pas grand chose, mais moi non plus, je vois pas grand chose. LOL. Tac. Donc mon axe. C'est la dernière fois qu'on le voit celui-là. Hein. On le rentre, on le ressort plus. Hein. On lui met ce qu'il faut sur la tronche. Allez, c'est parti. Vous ouvrez vos yeux, vos oreilles, tout. Ma rondelle est toujours là, ma rondelle est toujours là. Allez. C'est là qu'on voit si c'est bon. Hein. Alors attendez, que je trouve le trou déjà, comme dirait le vote. Tan, 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 tan. Pourquoi c'est dur? Tout simplement parce que j'ai serré et j'aurais pas dû. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va desserrer. Bravo. Bon, j'avais
serrer légèrement, hein. C'est pas les 2 pots que je desserre là. Voilà, ça va permettre qu'il y ait du jeu, un minimum de jeu. Tac. Et tac. Ça en fait des tacs, hein, tout ça. Des tac, tac, tac. Ah, comme par hasard, ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et là, il y a moins de jeu déjà. Donc, il y a beaucoup moins de jeu. Là, c'est juste pour pas accrocher la pédale. Je dirais que le mettre bien en face, de toute façon. Tac, tac, tac. Comment je peux le faire tourner maintenant? Gentiment, tranquillement. Hop, 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 hop. Ne vous inquiétez pas, en vissant automatiquement, j'ai un morceau de bois qui va pouvoir faire l'affaire. Tac. Mon écrou d'origine qui va à cet endroit-là. Ok, il l'a chopé. Tac. Donc, serrage de l'axe du bras oscillant. Exactement 85 Nm. Dans la logique des choses, vous avancez au maximum votre axe là. Voilà. Tac. Ensuite, nos axes moteurs. Alors, attends, je voudrais voir. Voilà, là il n'y a plus de jeu. Là, bon, il y a un tout petit micro-jeu, c'est normal, c'est pour la fonction de l'amortisseur. Mais voilà, quoi, je suis content. Donc, lui on peut le serrer de toute façon. Donc, 85 Nm. Tac, impeccable. Voilà, on va serrer ensuite nos fixations moteurs d'en dessous et de devant. Donc, déjà je les avance. Je les mets en contact. Tac. On va serrer ça comme il faut. Donc, ensuite, on serre l'écrou boulon devant le moteur et sous le moteur à 64 Nm. Alors, ça doit être... Tac. Tac. Donc pour ce qui est du bas moteur, plus le bras oscillant, c'est serré, reste plus qu'à serrer le haut qui se serre à 34 Nm. Alors, du 12. Nm. Ok. Donc les potos, pour aujourd'hui c'est terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 16h30,
au même endroit, comme on dit. Pensez à lâcher des pouces bleus si ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme à mon habitude. Je vous fais la bibise et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.